Bonjour et bienvenue dans Kinopod, le podcast grand écran. En triplex de Koh Samui, Marseille et Lima, je suis votre hôte, Johnny le Crypt Keeper. Et mes boules d'amour sont... Jeff Dominic, je veux mon podcast, Bédélia. Gilles Weber. C'est quoi ma phrase déjà? Et aujourd'hui, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Creepshow sans jamais oser le demander. Ravi de vous retrouver, mes ciné-maudits, pour la spéciale Halloween. Alors, 3 nigauds contre Creepshow, 1982, réalisé par George E. Romero et écrit par Stephen King. 1982, année dominée au box-office par E.T. et Jeff, l'as des as. Eh oui, figure-toi, bravo. Mais Jeff, avant que tu nous parles de la genèse du film, pour le meilleur et pour le vampire, pour cette émission spéciale Halloween, Gilles. Donc, et Gilles nous parlera du casting, bien sûr, parce que c'est un peu, il en connaît un bout sur le rayon. Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bien sûr, donc, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de follower, de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast. En particulier la chaîne YouTube de Bracadapod, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff. Et maintenant, je laisse enfin la parole à Jeff, qui nous parle un petit peu de la genèse de cet extraordinaire film à sketch de George Romero. C'est à moi? Ouais. J'ai absolument rien à dire sur ce film. Je plaisante évidemment. En fait, George Romero, qui était évidemment le papa de La Nuit des Morts Vivants, donc le roi des zombies, en fait, c'était lui. Hein. Il avait fait entre-temps, après Les Morts Vivants, donc il a fait un film plus méconnu qui s'appelait Martin, que je vous conseille. Évidemment, son chef-d'œuvre aussi, Zombie, en 1979. Et la Warner le contacte pour qu'il adapte Les Vampires de Salem. Et en fait, c'est un best-seller de Stephen King. Mais en fait, comme le Warner veut en faire une mini-série, Romero refuse et c'est Toby Hooper qui le fera. Voilà. Mais comme ça matche bien entre Stephen King et Romero, il y a la Warner qui leur demande de développer un projet. Et pendant 9 mois, ils vont vouloir adapter Le Fléau de Stephen King. Et ils vont se rendre compte que c'est beaucoup trop cher. Voilà. Et lorsqu'ils vont bosser chez Stephen King, ils se rendent compte qu'ils ont un point commun tous les deux. Et ben c'est les comics que lorsqu'ils étaient gamins. Et ils décident donc de développer ça en film à sketch. Mais que chacun des sketchs est quelque chose de différent. C'est-à-dire le premier sera en 3D, l'autre sera en noir et blanc, l'autre en cinémascope, etc. Et Stephen King dit à Romero, mais mon père me confisquait mes comics quand j'étais petit, les foutait à la poubelle. Donc c'est parti de là en fait la genèse de du prologue du film. Et plus tard, Romero et Stephen King voudront retravailler ensemble pour Cimetière, mais comme la prod voulait changer la fin du film, Romero a refusé le projet et ils ont bossé ensemble sur La Part des Ténèbres. Voilà. Donc Creepshow a coûté 8 millions de dollars, on a rapporté 21 millions aux États-Unis. En France, il a fait 385 000 entrées. Il est sorti en novembre 82 aux USA, période d'Halloween, et en juin 83 en France, où ma mère m'a amené voir le film à l'époque. Cool. Et donc c'est le premier film d'horreur que j'ai vu en salle avec ma maman. Et 2 mois plus tard, mon père m'a amené voir Evil Dead. Voilà. Et dire que l'affiche française, la sublime affiche française, a été faite par mon pote Laurent Melki. Voilà ce que j'avais à dire sur la genèse du film. Ah ouais, c'est très intéressant, mais Gilles, je sais pas ce que tu en penses, mais je sais pas si ça a été fait depuis, mais l'idée d'avoir un film à sketch qui utilise tout d'un coup la 3D, qui soit en noir et blanc, qui utilise des médiums presque différents, ce serait génial. Moi, d'abord, j'adore les films à sketch. Tu aimes bien les films à sketch, Gilles? On va élargir un peu le débat. Déjà qu'il aime bien les films de gladiateurs. Ouais, j'aime bien les films de gladiateurs, plus les films de gladiateurs que les films à sketch, mais je vais quand même en parler. Non, mais si, et t'as vu qu'il prépare, excuse-moi, je fais une petite aparté, parce que sinon j'ai oublié, il prépare un jeu vidéo sur Creepshow seulement maintenant. C'est-à-dire, il est en préparation depuis 2023. Il devait sortir en 2024, mais apparemment, il est repoussé en 2025. Vous n'avez pas eu entre-temps? Dans les années 80? Mais un jeu à sketch?
Je sais pas du tout, il n'y a pas d'image, mais c'est en préparation depuis longtemps. C'est un jeu indépendant, donc je sais Ouais, pas ce que ça va donner. ouais. Mais c'est sur les grosses machines et sur les téléphones portables. Bah Donc, écoute, c'est cool. Est-ce que tu veux en profiter un petit peu pendant que tu as la parole? Et quelle voix extraordinaire tu nous as manqué, Gilles. ouais, Frère. bah, j'imagine Ouais. pour dire des choses pareilles. Non, mais franchement, surtout pour dire des choses pareilles. Ça, c'est de l'anecdote, franchement. Donc, Les Ouais. femmes, les femmes réclamaient son retour. ouais. Surtout quand je parle de jeux vidéo, elles adorent ça. Voilà. Baisse un peu ton micro, qu'elle puisse voir tes lèvres. Je parle de nos Qu'est-ce que auditrices. vous voulez de Voilà. moi Ça exactement? y est, D'arrêter paf. d'être érotique? 1000 likes de plus. C'est parti. Voilà. Donc, Gilles, est-ce que tu peux nous pitcher un peu chacun des sketchs? Tu fais le premier, je fais le deuxième, Jeff fait le troisième, le quatrième, cinquième, et ainsi de suite. Allez, c'est parti. Je pensais que je parlais aussi des acteurs, non? Parce que c'est quand même une Ouais, flopée mais justement, d'acteurs. on va commencer par Bah, pitcher à chaque- les sketchs. ce qu'on fait à chaque sketch, on pitch les acteurs. Genre, je te laisse Pendant commencer le que- premier parce que c'est celui dont je me rappelle le moins. Est-ce qu'on pourrait pas parler du prologue qui est quand même important avant Voilà. les Ouais, je sketchs? pense qu'il faut mieux commencer. Jeff, si tu veux, commencer par le Ouais, ouais, je peux prologue. vous parler un peu du prologue. Voilà. Dedans, Ouais, on retrouve cette bonne vieille gloire de Tom Atkins qu'on avait vu dans New York 1997, Halloween 3, L'Arme ouais, Fatale. Et ouais. le gamin est le fils de Stephen King, Joe King, qui est devenu écrivain comme son papa. Et je pose la question Romain Lenhoff. La question Romain Lenhoff, c'est la question des affiches de films. Dans la chambre de ce gamin, il y a trois affiches de films. Une qu'on voit souvent, qu'on a souvent vue dans le prologue, et deux autres qui sont un peu plus dans l'obscurité. Je peux répondre? On va voir Non, si c'est juste Romain pour peut vérifier si retrouver. vous avez bien revu Creepshow ou pas du tout, en fait. Voilà. Ouais, c'est le pharmacien garde, Cross et Mr. Frost. Et Merde, ça y est. Fantôme avec chauffeur aussi. Ouais. T'as bien regardé. Ouais, c'est difficile de faire des podcasts avec Non, des non, ignares vas-y, du cinéma. Jeff, Non, Jeff. on voit Dracula de Bela Lugosi, magnifique. On voit le Ouais. choc des titans, les gars. Ah Et ouais, on quand voit même. les aventuriers de l'Arche perdue. C'est un petit clin d'œil déjà à Spielberg. Ah, ça c'est Mais intéressant par contre. on voit que le quart du bas de l'affiche, mais je sais que Romain arrivera à le retrouver pour vous montrer que je n'ai pas menti. Avant que je ne vous pitch donc l'épisode, le deuxième épisode de la série, je voudrais vous dire que c'est quand même ce film est une lettre d'amour effectivement au EC Comics, tu sais les comics d'horreur fantastiques, aussi bien de Gaines, le type qui a créé Mad Magazine, que ceux où on a vu le Crypt Keeper. Donc tu avais la science-fiction avec Twilight Zone, la fantasy, et tu avais l'horreur. Gilles, c'est à toi. Non, non, c'est pas à moi. Mais en revanche, c'était pour dire qu'il y a Non. un détail assez amusant, c'est qu'ils Croustillant. se sont pas inspirés des Tales from the Crypt, c'est-à-dire les bandes dessinées de l'époque, et ils ont refait des histoires écrites par Stephen King pour faire un film. Ah, voilà. Et Alors moi, qu'ils auraient pu adapter des Tales from the Crypt. Bah justement, Jeff, Gilles, tu vas nous dire ouais, lesquels sont les originaux et lesquels sont faits pour le film, en fait. Non, il y a il y en a non, certains qui sont. la plupart sont Toutes sont pris faites par le film. ouais, ouais, Hmm, non, non, pas du tout. Il y en a qui ont été inspirés par des c'est sketchs ça. qui ont été inspirés par des trucs, notamment celui avec Stephen King là, Ouais, avec les herbes. On viendra tout à l'heure. Le ouais, premier s'appelle La Fête des Pères. ouais. Ouais. Mais C'est tout? Non, non, c'était à Gilles de nous le pitcher. Mais dis-moi, Non, 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 Gilles, non, moi j'ai Gilles, il rien, a j'ai fait. fini, Non, moi. Je parle plus, hein. Gilles, quand je vois ton micro, dis-moi, tu as fait un vide-grenier chez Guilux, chez Maïbrandt ou quoi? Il est magnifique, hein? Très beau micro, bravo. C'est J'allais imiter Guy c'est Lux, Ma- mais je me suis dit que personne ne le connaît c'est maintenant, à part Maritier toi et et moi. Gilbert Carpentier présente ce soir, hein? ah non, c'est formidable. Bon alors, tu nous pitches La Fête des Pères? Ouais, alors la fête des pères, Vivica revient chaque année pour fêter la mort de son père, qui était un personnage tyrannique et monstrueux. Et elle retrouve une famille tout aussi dégénérée, de gens, en fait, une espèce de bourgeoisie, d'aristocratie bourgeoise de la côte est américaine, où on retrouve un jeune Ed Harris qui danse le disco de façon particulièrement spectaculaire. Il a des Ah, cheveux, il a ça doit pas te de plaire, cheveux ça, des longs. acteurs qui dansent. Ouais, et Ouais. je me suis fait la même coiffure que lui en hommage à lui dans cette émission. Et il danse de façon spectaculaire quand même. Et c'est vrai qu'on se rappelle surtout des maquillages. Tu as parlé d'un des héros de ce film et d'un des héros du cinéma et d'Halloween, de tous les Halloween du monde en général, qui est Tom Savini, à qui on peut en profiter pour rendre hommage ce soir. Il est là avec nous. Tom, non, mais c'est vrai que c'est un grand monsieur et que Gilles, toi, tu ne l'as pas connu, comme aucun d'entre nous. Et Donc,
Si? Le Regarde, menteur. j'ai exactement la même moustache que lui, non? Non, c'est vrai, tu t'es déguisé en Tom Savini ce soir, bravo. C'est Voilà. tout à ton J'ai honneur. fait un effort, moi. Tom Savini devait faire la nuit des morts vivants, Hmm. mais il a été appelé au Vietnam, donc il n'a pas pu le faire. Oh la Il s'est Waouh. vache. rattrapé, évidemment, il a fait Zombie, et il aime souvent faire des caméos. D'ailleurs, on le voit, il est dans l'épilogue final du film, c'est un des deux éboueurs. Ouais, Ouais. c'est vrai. Et on l'a vu aussi dans Une nuit en enfer, et tout récemment, dans Terrifier 3. C'est Ah, c'est vrai? drôle. Eh Il est oui, Ouais, dedans? il est dedans, ouais. ça c'est On peut sûr. en profiter pour faire une petite tangente sur un film plus moderne, plus d'actualité, qui est Terrifier, la série des Terrifier avec Art le clown, qui a déchiré le Joker au box-office ce week-end, dans le monde C'est pas entier. dur. Tu l'as vu le 3 Tu l'as vu le 3 toi, Jeff, ou pas? Ouais, ouais, j'ai vu les trois, ça y est. Ouais, ouais. La Waouh. salle était Est-ce pleine, qu'il donc il est incroyablement gore? Tu fais partie des gens qui sont partis en vomissant de la salle? non, non, parce que déjà ça fait pas peur comme film, hein. C'est quand même Il est assez, entré en vomissant. c'est assez clownesque, hein. Donc il y en a tellement trop de gore que non, ça t'impressionne même plus. Un film CA, pour toi, c'est un film de Pixar, quoi. T'es blasé quand même. C'est ça le truc. Non, c'est juste que moi, ce qui me manquait sur les deux premiers épisodes, c'est qu'il y a un scénario, quelque chose qui se tienne un peu, tu vois. Parce Ouais. qu'enchaîner des scènes de boucherie, c'est sympa. Ah ouais. On connaît rien de ce clown, sa genèse, tout ça. Dans le troisième, ça va, ça développe un peu plus parce qu'il y a les deux jeunes rescapés du deuxième qui sont dans le 3. Il y a des flashbacks avec son père. Ouais. Et surtout, il lui trouve une acolyte au tueur qui parle parce que lui, comme le fait qu'il soit muet, bon, c'est pas grand-chose de lui. Et le Ouais. fait qu'une acolyte avec lui qui parle, voilà, ça développe un peu plus le personnage. Donc, celui-là, on va dire, point de vue scénario, il est quand même un peu plus travaillé, mais il faut dire qu'ils ont eu beaucoup plus de moyens. Ils ont eu 2 millions de dollars pour faire le film. Là où ils avaient 115 000 Ouais. dollars pour faire le Ouais, en tout premier, cas, pas du tout pour le second. c'était pas inintéressant d'en parler parce que c'est un phénomène de société en ce Et moment on de le films fera, on le d'horreur. fera, on le fera la Ouais, trilogie Terrifier. Vous aurez vu le voilà. 3, messieurs, quand ça sera sorti dans vos patelins là-bas. Hein. Ouais. Bah, Dans nos chaumières. Il y a un truc qui est formidable dans Creepshow, ce sont les interstices qui rendent hommage aux comic books, justement, qu'ont aimé aussi bien Stephen King que, en particulier, George Romero. Et on a ça aussi dans les Warriors. J'adore les films tout d'un coup qui passent en comic book, tu vois. Il paraît que dans le dernier Joker, à propos de films modernes de clowns, bah, il y a ça aussi, il y a un côté cartoon au début. Donc ça, c'est assez étonnant, C'est ce qui, très ouais, moderne. ouais. Mais c'est lorsqu'on est gamin, c'est ça qui nous attire. C'est pour ça que ce film a été Exactement. culte pour toute une génération comme la nôtre. C'est lorsqu'on a vu le film, on voyait cette bande dessinée. Nous, en France, on n'a pas cette tradition du comics book, contrairement aux États-Unis. Et donc, on Mm. voyait ça, c'était surprenant. Et puis, c'était le premier film d'horreur accessible. Même si en cachette, j'avais regardé Anthropophagus, Cannibal Holocaust ou Zombie. Là, c'est le premier film que tu as le droit de regarder. C'est le premier film d'horreur. Ouais. Et pour en revenir, parce qu'on parlait quand même pour pas que ce soit trop décousu, parce qu'avec les frères Weber, c'est compliqué. Le premier on n'a sketch là, rien sur la dit. fête des pères, tu parlais de Vivek Allenford. On va en parler Oui, pour notre ami Philippe Sedbon, qui l'a fait ouais. débuter au cinéma dans Les Contrebandiers du Moonfield de Fritz Lang. Les damnés de Joseph Losey, et puis elle a fait Stargate de Roland Emmerich. Voilà. Et je sais pas si tu as remarqué, mais dans ce sketch, pratiquement dans tout le film, tous les personnages sont détestables. Si tu regardes Oui, dans c'est vrai. Creepshow, C'est il y a vrai. aucun, il y en a aucun Comme pour dans ce qui podcast. tu peux avoir l'empathie. Voilà. Et il n'y a aucun personnage dans Creepshow pour lequel tu peux avoir de la sympathie. Donc, qui meurt, ben, c'est pas trop grave, en fait. Et Mais c'est le principe de tous les EC Comics, ils sont ce qu'on appelle des contes de moralité, où en ouais. général les méchants se retrouvent Oh. à être punis avant la fin. Et c'est ce qui se passe avec toutes ces histoires où effectivement il n'y en a pas un pour racheter l'autre. J'adore les films à sketch d'horreur. Il y en a plein. Il y a la trilogie de la terreur qui est très connue. Jeff, tu l'as vu, celui avec la petite poupée et Karen Black? Qui est Ouais. fantastique, tu l'as. Ouais. Donc il y a comme ça, c'est une espèce de tradition. Même il y a celui avec fait par Fellini, tu sais, avec Terence Stamp. Donc tu as une tradition des contes d'horreur et des films à sketch d'horreur. Et j'aime beaucoup les films à sketch. Un de mes préférés, on n'en parle jamais et jamais assez. C'est la balade de Buster Scruggs, qui a des éléments de films d'horreur aussi et de films à sketch d'horreur. Ouais. D'accord. Tu as vu que Ed Harris, dans le premier, il D'accord. allume. Rien à foutre. Je sais pas, je sais pas ce que c'est. Pourquoi il me parle, ce monsieur? Ouais. Ed Harris, t'as vu comme il allume ses clopes? Je dis plus Il rien, allume moi. ses clopes avec quoi le tue son père, là, qui est derrière la table? Elle prend un cendrier, elle lui fracasse le crâne. Ah, c'est ça, voilà, exactement, exactement. Ouais. Ouais, ouais. Et ben, ce cendrier, si vous êtes observateur, on le retrouve dans les 5 sketchs. Romero le place Oh la vache. comme un petit private joke et dans tous les sketchs, Ah, c'est on cool, voit c'est ce fameux cool. cendrier. Génial. Mais Romain fera les recherches, il vous montrera que
Le cendrier apparaît 5 ou 6 fois dans le film. Ouais, c'est Voilà cool. pour le premier sketch. C'est quand même celui qui était le moins, ouais, qui est le moins bien en fait en général. En plus, il a été énormément Ah raccourci au bon? montage. Ouais, il est Ouais. considéré comme, ouais, Ouais, il y a parce pas, qu'en fait, c'est ça pour donne pas que. grand-chose. Ouais, c'est l'histoire que Romero ramène un mort-vivant tout d'un coup dans l'histoire. C'est pour ça que tout d'un coup on l'a laissé faire cette histoire. Mais c'est vrai que le suivant est un peu plus intéressant, bien que il est extrêmement outré déjà à l'époque et là encore plus Ah. cette fois-ci. C'est La mort solitaire de Jordi Verrill avec Stephen Ouais. King, qui est tellement plein de cocaïne que il est incroyablement. À mon avis, il se rappelle de rien du tournage, à mon avis. Il le dit Gilles dans parlait son de, livre, excuse-moi, il le dit ouais, dans Écriture qu'il se souvient pas du tout de cette période de Ah ouais, Creepshow ni ouais. quoi que ce soit. Ouais. et donc c'est une nouvelle qui date de 1979 qui s'appelle Mauvaise Herbe. Ah, Ah c'est donc tu avais ça. raison, c'est tiré Là, Ouais, ouais. c'était mieux d'écrire Mauvaise Herbe parce que La mort solitaire de Jordi Verrill, ça te spoil directement la fin du sketch. C'est vrai, c'est Ouais. vrai. Vous nous faites le pitch de La mort solitaire de Jordi Verrill? Donc Jordi Verrill est effectivement ce qu'on appelle en Ouais. Amérique, de façon un petit peu péjorative, un redneck, un personnage qu'on pourrait voir Pas très surgir sympa. aussi bien de Délivrance que plus tard. J'ai l'impression que le personnage de Donofrio dans Man in Black est un hommage un petit peu à Stephen King, qui en fait quand même énormément des caisses et qui donc un jour voit dans son jardin atterrir une météorite. Alors il y a une grande tradition des météorites de l'espace et surtout des plantes maléfiques, comme dans L'invasion des profanateurs ou La petite boutique des horreurs. Ça, c'est un truc que j'adore, effectivement, et surtout quand c'est ridicule, comme dans Jeff, tu l'as vu, The Happening, avec le film où Mark Wahlberg est un scientifique qui affronte des plantes. Gilles, tu l'as vu celui-là, Ouais. non? Et c'était Non, pas terrible. j'ai pas vu Ouais. ça. Non, il n'est pas terrible, c'est un euphémisme. Et donc j'avais raconté effectivement il est à une fenêtre et tout d'un coup il se rend compte que les arbres sont dangereux et Shyamalan fait des plans de plus en plus rapprochés des arbres avec une musique dramatique, mais ça fait pas peur du tout quoi. Donc, Bon, et voilà. Romero, il fait quoi sinon? Donc là effectivement cette météorite arrive, Jordi Everil touche cette espèce de caillou translucent et se retrouve tout d'un coup atteint d'une espèce de peste de l'espace et son visage se recouvre de plantes. Donc il va voir un médecin. Il s'est fait un petit peu comme un film muet. C'est un film, c'est un look très outré, comme je disais, très over the top, aussi bien dans le traitement visuel des couleurs, très comic book. Et Stephen King qui fait n'importe quoi. Gilles, Il y a toi vraiment. qui en connais un peu, Qui s'y connaît. ouais, Et dans la même le question. médecin est contaminé par Stephen King, ce qui joue Ouais, n'importe comment aussi, si tu te rappelles ouais, bien. ouais. Tout ça, Mais c'est des personnages qu'il imagine. ouais, Et c'est totalement fantasmé. ouais, c'est vrai, Euh, c'est vrai, c'est vrai. Comme c'est, ben, je pense que c'est un peu comme, comme Pignon. On sent qu'on s'est moqué de lui toute sa vie, à ce pauvre gars. Et cette autorité, il dit, il a changé sa vie, en fait. Ça va lui apporter la fortune, Ouais. la gloire. Mais comme c'est un loser, tout ça va le rattraper, évidemment. Et donc, il se transforme en personnage de cet élème, là, tout en vert, en Ouais. grosse plante. Et d'ailleurs, c'était le sketch préféré de Truffaut, vous saviez? C'est pas Non, pas vrai. du Ah, tout. il va y avoir une vanne qui arrive. Ah, Ah oui, les plantes. Ben, les plantes. Voilà, le magasin de plantes chez nous ça s'appelle Truffaut, voilà. Mais il faut connaître, faut vivre en France pour ah, connaître la vanne, hein. waouh. Vous D'accord. avez vu qu'il y a un panneau marqué Castle Rock 5 à la fin? Ouais, un hommage à Castle l'univers Rock de Stephen est la ville King. culte. Ouais. Mais c'est intéressant de voir que pour la première fois, il écrit directement pour le cinéma. On peut parler brièvement des suites et de la série télé. Donc, le deuxième était pas terrible, sauf j'aime bien le premier sketch avec George Kennedy et l'Indien dans un magasin de bureau, un bureau de C'est pas... tabac. Est-ce que c'est Ça écrit frise. par Stephen King, le deuxième? Je ne crois pas. Si, c'est le troisième qui est pas écrit par lui, je crois. Ah, d'accord. Ok, Il est je écrit vais par moi, vérifier le pendant que tu troisième. parles. Vas-y, parle. Parle. Il est Meuble. écrit par moi, le troisième. C'est le meilleur. Vérifie, vas-y. Ouais, Deux. dans le deuxième, dès le début, il y a un gamin qui attend le livreur de comics qui est là, et c'est le personnage de Creep qui va sortir du camion et qui est joué par Savini qui s'est mis un masque. Ah Ok. ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Et la couverture, d'ailleurs, on retrouve le gamin qui a la poupée vaudou à la fin du premier. Ok. Ouais. Savoir que tu parlais de George Kennedy. Ouais. Sa femme dans le film, c'est Dorothy Lamour, la comédienne qu'ils ont ressorti un peu de la naphtaline, la pauvre. Dorothy Lamour, c'est quand même un pseudo de pornostar, hein, quand même, pour l'époque. Et elle était née en 1914.
Elle est tournée avec John Ford, la taverne irlandais. Et elle a plus tourné pendant 10 ans. Et ils l'ont ramené pour ce dernier sketch de Creepshow 2, je crois qu'il sera son dernier film. Et lorsqu'ils Incroyable. meurent, tous les deux, alors spoiler alert, George Kennedy et elle, ils sont abattus à bout portant. Évidemment, ils peuvent pas tomber parce que c'est des acteurs très vieux. S'ils tombent, ils se cassent en deux. Ils ont mis des gros sacs de farine au milieu de leur commerce. Et ils tombent sur les sacs, boum. Ils ont très peu à se baisser pour mourir, en fait. Et le 2, ouais, donc il y a ce sketch du vieil Indien, le vieil Indien, je trouvais ça plutôt sympa. Ouais. Et j'aime bien le mec qui scalpe, l'Indien qui revient, qui scalpe ces trucs. Les deux autres sont pas géniaux, je trouve. Les deux autres sketchs, tu as bien aimé l'histoire du mazout. Mais on Ouais, aurait Bon, peut-être non, dû mais je le vois. finir d'abord. Excusez-moi, on a peut-être dû finir d'abord le premier, non? ouais, ouais, non, mais non, on faisait un petit Ouais, mais là, showrun comme ça, tu vois, on passait sur le ouais, deuxième. Maintenant, et dans le troisième, tu parlais de ouais. Stephen King. Il joue le rôle Hmm. dans le troisième chapitre, l'autostoppeur. Stephen King joue un chauffeur de camion. Ah ouais. Voilà. Et Le dedans, il y a camion qui. l'inoubliable Dr. Goodhead de Moonraker, Lois Shields, qui est Incroyable. dedans. Vous l'avez vu le Je sais pas ce troisième? qu'il faut parler, J'ai toujours pas parler. vu. Non, et vous avez vu la série C'est un télé? direct vidéo. Non, j'ai attrapé des boutons en le regardant. Je me transformais en plante, donc je l'ai arrêté. Ouais. Et la série télé, il y a 3 saisons quand même, hein. C'est beaucoup pour une série télé. En même temps, c'est un format comme la Twilight Zone qui se prête à ça, hein, d'une certaine manière, Ouais, mais mais je je les ai pensais pas que c'était un vus. bide. Enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un énorme bouche Ouais. à oreille sur cette série. Stephen Vas-y. King, dans le sketch là, La mort solitaire de Jordie à fait Ouais. penser un peu à Jerry Lewis dans Dr. Jekyll et Mr. Ouais, c'est Hyde par vrai. moment. Ah Dr. ouais. Ouais. Jerry et Mr. Love. Bravo, C'est dans bien vu. son. Ouais. C'est très bien vu parce que je trouve que le film mélange très bien la comédie et l'horreur, ce qui est très difficile à faire. Ça peut être très réussi, mais ça peut être très raté aussi. Et là, bon, Gilles, je sais que en revisitant le film, tu as été un petit peu moins enthousiaste que Jeff et moi, qui Ah continuons à ouais, le c'est garder moins dans qu'on puisse notre dire. cœur. Mais ça nous amène justement à mon sketch préféré. C'est normal que Gilles a revu le film avec ses yeux de boomer péruvien. Il faut que tu revoies ça avec tes Je l'ai vu en espagnol en plus. adolescents. Ouais, non, c'est Voilà. sûr. Donc, Oui, le c'est sûr. sketch, Si tu commences à regarder, ça reste une Madeleine de Proust, ouais. le Ouais. sketch avec Leslie Ah, les Nielsen, merde, et un Ted, truc pour se marrer, ça s'appelle. et Ted Danson. Donc, ils sont Ah, moi, j'ai exceptionnels pas de tous les deux. vague. Le titre français, c'est pas de vague. Non, Ah c'est non, vrai? c'est un truc pour se marrer. Marrer et eux. C'est pas vrai. C'est oh, Ça s'appelle un c'est truc pour encore se marrer. pire. Incroyable. Parce qu'en anglais, c'est Ah, Something to Tide You Ouais, Over. to tide Et over. voilà, et c'est un de mes préférés parce que c'est un cours une leçon, une masterclass d'acting. Fais la jeunesse, fais-toi plaisir. non, le pitch. Tu l'aimes Le tellement. Le pitch. Mais pitch, tu veux dire? Le pitch. tu me laisses Ben voilà, le mais pitch, pardon. donc ça fait Mais tu me laisses partie. dire une chose, en revanche. Ouais. Non, fais le C'est pitch, Gilles. le. Non, c'est toi qui devais faire le troisième, c'est le tien Ouais, mais celui-là. c'est ton préféré, donc je voulais te faire Non, 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 plaisir. Donc, non. Non, non, non. je vais l'abîmer, hein. Ben, c'est pas grave. Bon, c'est un milliardaire qui est joué par Leslie Nielsen, qui se rend compte que sa femme le trompe avec Ted Danson. S'ensuit une scène où ils jouent tous bien, hein, finalement, dans celui-là. Super C'est bien. peut-être le plus sobre, bizarrement. Alors, tu as Leslie Nielsen, qui est normalement un pitre, mais c'était à cette époque-là un acteur assez sérieux. Et, euh, et en fait, il installe un système. D'abord, il met la femme dans l'eau, la tête dans l'eau, avec un système comment on dit, de recordeur, de magnétoscope et de caméra. Ouais. Il la filme et il filme ensuite Ted Danson qui force à s'enterrer lui aussi jusqu'à la tête dans l'eau. Mm. Et il leur explique qu'ils ont une chance de s'en sortir. C'est le fait que l'eau, peu à peu, rend le sable mouillé et permet de s'extraire du trou. Et Ted Danson se tourne vers la caméra et lui dit: Tu vois ta gueule, que ça va de mourir. Je t'avais dit que t'aurais dû le raconter, toi, hein, mais bon, Mais tu l'as voulu. cet Tu l'as eu. épisode-là, je sais pas vous, mais ça m'a. Genre, je sais pas ce que tu en penses, mais ça pourrait être bon, s'il n'y a pas l'histoire des revenants à la fin, ça aurait pu être un pitch d'un Colombo. Tu Ouais, sais, Exactement. j'ai pensé à le début. mort. C'est C'est un marrant, mec j'allais pas le dire, qui hein. tue sa femme et son Ouais, amant de cette bien vu. façon-là. Ouais, ouais. Et à la place des morts vivants, tu as Peter Falk qui débarque, tu vois, pour essayer d'enquêter sur le truc. Là, je fais un clin d'œil à Romain. Il y a David Bowie qui meurt comme ça dans T'arrêtes pas Furio, de là. faire Il est des clins enterré d'œil à jusqu'à la Romain. tête, là. Ah ouais, c'est Tu sais, vrai. Ouais. Et puis, dans le surtout, sable. Jeff, Ben, c'est normal. C'est le travailleur de l'ombre, Romain. Faut le mettre en avant. Jeff, attends, laisse passer la vanne.
Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans la région. Ça y est. Bon, Non, ce que je voulais déjà, dire aussi, déjà que c'est ma vanne que sur Truffaut, tu l'as pas comprise parce que tu es un Américain. non, mais c'est vrai qu'il joue incroyablement bien. Leslie Nielsen fait très très peur et c'est un des meilleurs sketchs de tout le film. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est le Et meilleur. ouais, je Bien pense que c'est sûr. vraiment le meilleur, quoi. Et tu as vu que le film, c'est énormément en milieu aquatique. Bon, il y a la mer. Ouais, Normalement, c'est après, il vrai. est sous la douche. Ensuite, il y a Ouais. l'aquarium. Donc, ça, c'est très aquatique. Et donc, c'est normal qu'ils aient pris comme acteur principal un homme qui ait le nom de deux fleuves dans son nom. Je crains le pire. Non, Nielsen. Putain, vous n'êtes pas du Oh, niveau, les gars. Waouh. Mais à propos, ça fait partie de ces histoires Ouais, extraordinaires. les Tu gars, il y sais, a du level. Niveau van pourri. il y Gilles, a du level, Gilles, les tu te gars, c'est bon. rappelles, à propos de Level, Gilles, tu te rappelles de la Corniche, où tu avais un mec justement Ah, bien sûr. Ouais, qui c'était était très aussi un très bon sketch. playboy, qui couchait Ouais. avec la mauvaise personne, à savoir un patron de la mafia, et où Mafia, ouais. il était obligé de traverser la corniche d'un hôtel à l'extérieur. Et c'était Ouais. terrifiant. Et c'est le C'était même terrifiant. délire, quoi. Ouais. C'était Donc, même encore plus terrifiant, bizarrement, parce que tu étais à la place ouais, mais tu te dis que sur la Stephen corniche. King, non seulement a dû avoir des problèmes avec les bullies quand il était jeune, mais aussi avec Ouais. des mecs qui ont couché avec sa femme, peut-être. Tabitha? Tabata, ouais. Donc, grand sketch. Jeff, tu peux nous pitcher le sketch Ouais, qui tiens, moi, suit? mais pour en revenir il y a plein de très bonnes idées dans ce sketch-là. Tu vois, Ouais. le seau qui est dans le sable, après on le trouve tanké dans le sable, les télés, de la même façon. Je trouve Et le le film TV. a beaucoup d'idées. Et ce qui est bien, si tu regardes dans ce film, quand même, il y a un gros casting. En général, les films d'horreur, c'est que des acteurs bidons qui font Ouais. pas carrière, Ouais. on s'entend, façon de Johnny Depp ou quoi. Mais Mm. là, ne serait-ce que, bon, on va revenir sur les autres, mais Oh. voilà, c'est des acteurs qui ont fait une grosse carrière derrière. Ed Harris a fait une super carrière derrière, Leslie Nielsen aussi. Ouais. Voilà, c'est rare que les comédiens de films d'horreur se fassent autant carrière. Et dans le C'est premier, tu vrai. as, comment il Mais s'appelle? ça, c'est la Dans force de, celui dont, c'est dont la on va force de parler. Romero. La force Ouais. de Romero, Jeff, tu as raison de le souligner, c'est que quel casting incroyable. Ça allait tous Mm. devenir des stars par la suite, quoi. C'est fou, quoi. Ouais. Et encore plus dans la caisse, le quatrième sketch. T'as vu cette transition? Ouais. Magnifique. Mm. La Ça, caisse, c'est c'est, celui qui me faisait le plus peur quand j'étais petit, moi, hein. Je sais pas vous, c'est mais un autre que je trouve que c'est un autre qui a bien vieilli dans le sens où il est encore Oh. fantastique, celui-là. Grâce Ah aux bon? acteurs. Ouais. Ah, je trouve ça. Les effets spéciaux sont terribles. Non, moi, je Les trouve que grosses moi, figurines. je trouve que c'est Qui a peur de et Virginia. il faut que tu Qui revoies a le. peur. Ah, mais En fait, ça pourrait s'appeler Qui a peur de Virginia Woolf. Parce que Bien, ouais. Ouais. Bravo. Non, et j'adore. celui-là, pareil, ça fait penser à un sketch. Ça aurait pu être un épisode de Columbo s'il n'y a pas le côté fantastique, tu vois. Le C'est mec qui vrai, veut se c'est vrai. débarrasser Tous de sa alors. femme, Ouais, ouais. qui nettoie toutes les scènes de crime, tu sais, quand il passe la serpillière sur le Ouais. sang. Et là, tu as Ouais. Peter Falk qui arrive. Bon, bonjour monsieur, qu'est-ce qui C'est arrive? vrai en plus. Mais Tu as là, pareil, raison. gros casting, hein. Al Ouais. Holbrook, Adrienne Barbeau, Fritz Weiser, gros Incroyable. casting. Ouais, Ouais. ouais, ouais. Vous avez vu ce qui est écrit sur cette caisse? Ah non, Non. d'abord Tu parles de le quoi? pitch de la caisse, monsieur. Ah, ouais. Pérou, non? C'est pas le Pérou? C'est toujours le C'est Pérou. pas le Pérou, il Il y a faut pitcher marqué. la caisse. Qu'est-ce qu'il y a marqué sur la C'est caisse, pas le Gilles? Pérou. Non, C'est pas il le y a Pérou. écrit, Je sais pas, non, moi. il y a écrit Julia Carpenter. Il y a écrit. Ah, Pourquoi? un petit hommage à The Thing et à la Ben, chose Julia éventuellement. Carpenter, mais déjà, Ah! ils disent que sur la caisse, ça vient d'Arctique ou d'Antarctique, là, le colis, la caisse, tout ça. Donc c'est un clin d'œil à The Things de Ah, Carpenter, génial. évidemment. Et Ah, d'ailleurs, c'est ils ont pris Génial. cool. Adrienne Barbeau dans le Ouais. truc. Ouais. Mais personne n'a Elle, fait le elle est- pitch de la caisse. Monsieur Weber, faut faire le pitch. Ah bah ouais, justement, Gilles, je comptais sur toi parce que je sais que Ah bah non, tu... moi je suis épuisé, je viens de faire celui Ah oui, c'est vrai. parfaitement Donc, d'autres. Al Holbrook est marié à une mégère qu'il n'arrive pas à apprivoiser.
qui est jouée Wow. par Adrienne Barbeau, donc la femme de John Carpenter dans la vie qu'on a vu, dont on a parlé dans l'extraordinaire New York 97, et qui lui fait une vie misérable. Il découvre en parallèle, le concierge de son école, une école très renommée de la vieille Angleterre, de la Nouvelle-Angleterre, donc abrite dans ses locaux, dans les caves, je crois, un monstre, Gilles, venu du pôle Hmm. Nord. Un monstre terrifiant, très drôle, animé par Rob Bottin, parce que ça, on peut dire que ce qui est intéressant, c'est que Tom Savini, qui fait très bien les maquillages gore, est allé voir Rob Bottin Le à meilleur l'époque de de tous. The Thing. Donc juste Ouais. à l'époque de la même année que The Thing, ou une année avant, Ouais. il lui a dit, je sais pas comment faire bouger un monstre, comment l'animer, tu vois. Et Ouais. il a fait justement, il a dit, je sais pas comment faire bouger un monstre, avec une petite voix comme ça, toute mignonne. Ouais. Et comme ils avaient. Et c'est justement qu'il n'arrivait pas à faire bouger sa bestiole, c'est le bas et Ouais, les pieds. Et donc exactement. Robotine a dit bah, c'est simple, tu le cadres à la taille. Voilà, Ouais, mais il est tu feras des génial. économies. Il s'appelait Fluffy, il a une vraie personnalité extraordinaire et c'est un des monstres quand même très très drôle parce qu'il justement, je parlais de ce mariage d'humour et d'horreur qu'on retrouve dans Le Loup-garou de Londres que j'aimerais faire avec vous, mes amis, mes Alors ça, ciné-buddies. c'était... voilà, ça a bien vieilli, en revanche. Voilà, et donc, ou dans les films de Mel J'ai- Brooks, les grands, bien sûr, le Ouais. Frankenstein Junior. Voilà, où vous avez vu euh, Dale and Tucker Fight Evil. Vous avez pas vu ce film où tu as deux rednecks, une fois de plus, qui se battent contre des jeunes Américains sortis du collège et qui s'avèrent être en fait les méchants, et c'est très drôle. Bon, revenons à notre caisse. Tu Ouais. as vu cette scène où il fantasme, il s'imagine en train de tuer sa femme, Adrienne Barbeau, à Lolbrook. Ouais, ouais. Il sort un calibre, sans Charles Bronson ou Clint Eastwood. Il lui donne une baston. Et pareil, Ouais. il y a une scène où il essaie de l'étrangler. Donc tu comprends pas trop. Bon, après, tu vois c'est encore une fois, comme pour le sketch Ouais. avec Stephen King, c'est qui fantasme. Ouais. Mais et en plus, c'est celui le plus gore de tous les sketchs, c'est celui-là. Si. Et Ouais. justement, pour pas se prendre une interdiction et pas choquer les gamins, à chaque scène avec la bestiole, il y a des filtres rouges. Ils ont mis un filtre Ah, c'est rouge en pour ça, direct devant ouais. la caméra Ah, c'est que pour les ça. effets soient atténués. C'est pour ça que le Ouais, film est, on va dire, tout public et ouais. que tu peux le regarder parce que c'est pour des gosses de 10-12 ans, voir un film avec autant de ça, ça aurait été peut-être un peu compliqué. Mais il y Et a en un fait, côté bon, cartoon, ouais, effectivement, comme les On, Gremlins. on avait vu, on avait vu un Evil Dead où le sang était bleu, vous vous souvenez ou pas? Le Evil Dead c'est 2. ça. Ils avaient fait tout Ouais, le sang en bleu. ouais, C'est ça. Donc, incroyable. Pas le censure. tu as cette chromatique rouge, voilà, qui est. Et ils ont tenté un petit jump scare d'ailleurs. C'est-à-dire qu'il est là, et à un moment donné, il y a je crois que c'est le jeune étudiant qui se fait bouffer. Il lui pose la main sur l'épaule. Ouais. Si tu regardes, ils ont mis une main marron et poilue pour Ouais. faire croire que c'est la Ah bestiole. oui, En fait, tu vois, oui. bref, le mec, il a une main normale, mais juste sur Ouais. sur la petite seconde. Et j'aime bien quand Adrienne Barbeau, elle lui dit Monsieur donne dans la violence. Ah, tu sens que le Brook, il doit se faire fouetter dans le film. C'est mieux en Et ce qui français, est très drôle apparemment. dans les dialogues, quand Alol Brook, il dit on a retrouvé les restes de trois êtres humains. Il fait, pardon, deux êtres humains et Wilma, en parlant de sa femme. C'est très drôle, mais c'est vrai que ce sont des comédies très noires. Vous vous rappelez du film La Guerre des Roses? Moi, je me suis rappelé de ces Ouais. couples qui se déchirent et tout Ouais. d'un coup, ils nous mettent un monstre en plus dedans qui pourrait être surgi du Muppet Show. Tu vois, c'est ça qui est très drôle. Il y Ouais. a un côté gore, comme faisait un peu aussi Peter Jackson, tu sais, à son époque aussi, où il mélange l'ultra gore avec la comédie. Et moi, Hum. je trouve que ça, c'est le grand talent de Romero. C'est la comédie. Même ces films de zombies ont des grands éléments de comédie dans le supermarché ou Dawn of the Dead aussi, qui est merveilleux sous terre. Hmm. Mais Ouais. il y en a moins. Mais, mais sur les Hum. deux sketchs, il y a un lien. Ouais. Mais Hum. tu sais, sur les deux sketchs, le précédent avec Leslie Nielsen et celui avec Al Holbrook, en fait, le point de départ, donc c'est quand même deux maris, soit cocus, soit floués, en fait, tu vois, qui sont pas heureux. Et, euh, et le point de départ de celui avec Leslie Nielsen, c'est un point de départ réaliste Ouais, qui se transforme après en fantastique zombie. Là aussi, celui de Al Holbrook, c'est un point de départ fantastique avec la bestiole et qui se transforme en film de vengeance réaliste à la fin puisqu'il veut se débarrasser de sa femme, tu vois. Et ouais. Savini, il était dans la bestiole pour faire peur. Il s'est mis à l'intérieur, comme il n'y a rien qui Incroyable. fonctionnait de toute façon. Il s'est habillé en bestiole. C'est dingue. Mais ça restait un film préféré quand j'étais petit, ouais. Avec À propos de ces gros bestioles, yeux brillants, là, tu sais, ah ouais. Hum.
Non, mais c'était très bien fait parce qu'ils ont réussi Ah, à donner une c'est, personnalité comme avec E.T., ah oui, une le cinquième. créature inanimée Ils à du sont plastique, partout. quoi. Ouais, ouais. Et ça, Vous avez c'est vu que le concierge met sa main dans la caisse, comme si tu as envie de mettre ta main. Et je l'ai becqué. une grande tradition. Ouais. Là, c'est Trouver très sa drôle. pièce, ce qu'il y avait dedans. À Au propos de cartoon. bestioles, Ouais. Ah, Je sais de quoi tu vas parler, Jeff. Ça m'avait terrorisé quand j'étais petit. Les cafards. ah, Ah. Ah. oh, le cinquième s'appelle Ils sont partout. Ouais. ouais, C'est quand même de la grande pantomime. Tous ces acteurs sont des grands acteurs américains, comme il y avait dans les ouais. Twilight Zone, comme il y avait Mm. dans les toutes ces grandes séries télé qu'on avait dans les années 50, 60. Eh ben, ils ont pris des très grands acteurs Mm. qui viennent du Comment théâtre. s'appelle l'acteur, pardon, de Cafard? Je me souviens plus. Euh, Joe Wilkinson. EJ Marshall. Je sais pas du tout. EJ Marshall, pas du C'était tout. déjà lui, voilà. Bravo, Jeff. Ouais. Non, c'est EJ Marshall qui a joué dans Tora, 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 Paris Brûle-t-il, Ah, Nixon. c'est Dans ça. Superman 2, il Bien joue le joué. président. Il est très, très bon dedans. Bravo. Et Ouais. il joue le rôle Et justement, d'un gros facho par rapport milliardaire. à Stephen King, tu sais qu'il fait un peu le même rôle, Mm. c'est-à-dire le fait d'être une invasion. Il le fait beaucoup mieux, parce qu'il est beaucoup plus sobre. Meilleur acteur, bien sûr. Bah, c'est Jeff, un acteur, ce que n'est pas Stephen King. tu Mais, voulais et parler ce du gars-là, donc, sous-texte? Ouais. ouais, ben oui, parce que c'est un, Euh, alors, on montre un mec raciste qui vit seul dans sa tour d'ivoire là-bas. Ouais. Et si tu regardes, enfin, c'est un blackout. Donc déjà, il aime pas les noirs, donc il traite les gens de haine, tout ça. Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un petit clin d'œil? Alors, et les films ont été faits en même temps, ils ont été présentés à Cannes en même temps, à Evil Dead, puisque le jukebox joue la musique du générique de fin d'Evil Dead. C'est vrai? Ah ouais, Oh, bravo. Bien vu. ouais, Il très faut oublier que, fort. alors, ce mec qui est raciste, qui aime pas les noirs, justement, et ça balance que de la musique jazz. Bon, Ouais. et le jazz, c'est quand même une musique qui a été créée par les Afro-Américains. Et, Mm. et la musique, c'est la musique d'Evil Dead. C'est très cool. Et c'est une réflexion sur le racisme parce qu'il y a tout qui est blanc. Dans son appartement, tout est blanc. Il y a plein de symboliques. Je te disais, le seul truc qui est noir chez lui, ce mec, c'est ses chaussures qui sont en contact avec le sol. Donc, on va dire que c'est sale, tu vois. Ouais, Et ouais. ça va utiliser 30 000 vrais cafards. Oh là Et Incroyable. là. Savini détestait les cafards. Alors, ils en ont fait quelques-uns électriques. Et Ouais. Savini détestait évidemment ces bestioles. Enfin, je ne connais pas beaucoup qui doivent aimer ça non plus, hein, tu vois. Ouais. Non, Et il mais faut savoir que l'appartement que louait Ah bon? comment il s'appelle Romero et Sam Raimi se retrouvent au festival de Ah, il y a une photo très Ah, connue à l'époque, ouais, des deux ah, d'accord. ensemble. cet appartement-là. C'est un appartement qu'on nous prêtait avec Jean-Paul. C'est un ami à moi qui avait cet appartement, qui était devenu un grand duplex. Et je m'en suis Ouais. rendu compte bien plus tard que c'était l'appartement qu'on était avec Jean à Cannes, Ah, c'est à cool, côté c'est du Grand drôle. Hôtel. Ah, Voilà. c'est drôle. Et tu m'as dit que Jean-Paul, il aimait pas les films d'horreur, hein. C'était pas sa came. Non, 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 non. Le Même pas Psychose, les classiques, et voilà donc L'Exorciste, Psychose, D'ailleurs, il n'en a pas fait, Alien, hein. Le non, pharmacien de garde. Il n'en a non, jamais Ok. non, fait. il était Fantôme pas. et chauffeur. C'est le pire des films d'horreur que j'ai vu, ça. Et vous avez vu donc Et une bonne scène. dans l'épilogue à la fin, donc il y a Savini qui joue le rôle d'un éboueur, et Ouais. lorsqu'il ouvre le magazine, il voit qu'il y a pour une commande de poupée vaudou et que le petit bulletin était déchiré. Et là, on voit le gamin, la mère qui est en train de repasser et qui manque un morceau de chemise jaune. Vous avez remarqué ça? Hmm. Et Ouais. c'est le gamin qui a pris le petit morceau de chemise jaune de son père, qui pique son père et qui tue son père, en fait. C'est Ça, je très m'en étais pas violent, rendu même. compte quand j'ai Ouais. bien sûr. Alors, évidemment que le film a plus de 40 ans aujourd'hui. Comme a dit Gilles, les effets sont un peu datés, mais ça reste une Madeleine de Proust. Et puis, je trouve que c'est très stylisé, que c'est pas bâclé. Et Non. cette animation, les images, les couleurs saturées. Savoir que le chef-op du film, c'était Michael Gornick, qui avait fait Zombie et qui, surtout qui a réalisé le numéro 2, Creepshow numéro 2. Voilà. Ouais. Et Ouais. Romero a eu l'intelligence de prendre un monteur différent pour chaque sketch. C'est-à-dire que chaque monteur Intéressant. a apporté son expérience. Cool. Voilà. Ouais, Et ça ouais. te fait penser dans l'esprit à ces vieux films, La créature du lac noir, Tarantula, tout ça. Je trouve que c'est un hommage à tous ces films-là. Ouais, c'est vrai. Et toujours ce background social Et dont tu parlais, qu'on retrouve dans ces films de zombies, depuis le premier, jusqu'à tous ces films par la suite, il y a toujours cet humour noir et cette critique de la société. Bravo, Gilles, bravo. Merci. Euh, ce qu'a écrit Stephen King, tu vois, ce qu'on dit, il y a quand même un sous-texte.
Alors, tu as la légèreté du film d'horreur, tu vois, mais Ouais, tous ces personnages, tu as le mari vindicatif meurtrier, il n'y a aucun mec qui a un beau rôle dans le film, tu vois, c'est que ce soit des c'est pères vrai, violents, des c'est maris vrai. cocus, meurtriers, un millionnaire raciste, un paysan décérébré, et c'est vraiment bizarre. Et mais d'un côté, la plupart des victimes, ce sont pas des anges non plus, quoi, tu vois, donc il y a pas grand monde de, Ouais. il y a pas grand monde à récupérer dans ce film, donc C'est c'est pas C'est vraiment. intéressant vrai. parce qu'effectivement, tout de Jordi Verrill, qui est ce redneck un peu white trash, tu vois, du milieu des États-Unis, à cette famille riche du début avec cette fête des pères, ils sont tous horribles. Il n'y en a pas un pour, comme on disait, racheter l'autre, effectivement. Comme dans cette Hum. émission. Ouais. Tous horribles. Que Bien. A toujours été dénigré par les critiques, etc. Mais c'est un mec dont on doit quand même énormément réviser la carrière et les films. Ouais. La Nuit des Morts Vivants, c'est un film qui a été fait Ouais. juste après la Ouais. suppression de la ségrégation raciale aux États-Unis. Et Ouais. c'est un film important avec C'est cet vrai. acteur noir qui joue. Ouais. Et ça a toujours été quelqu'un de très engagé, Romero, dans ses films, même s'il faisait des films d'horreur, tu vois. Et ces zombies, en fait, un gars qui avait comparé cette horde de zombies aux Américains au Vietnam, un peu, tu vois. Ouais. Ouais. Il en Ou un à la film qui a société de traité consommation dans les voilà, supermarchés. dans le zombie, Ouais. Ouais, c'est ça. voilà. Ouais. Euh, un des derniers Ou- zombies, le film de zombies qu'il a fait, c'était sur la société on va dire, médiatique, sur l'image, etc. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a toujours des sous-textes dans ses films, il faut pas l'oublier, quoi. C'est un C'est grand vrai. réalisateur. Vous saviez que Oui. ce pauvre Romero, il est mort d'un cancer le 17 juillet 2017, et à Merde. la fin des jours, il écoutait en permanence la musique de L'Homme Tranquille, qui était son film préféré. Wow. Hum. Ouais, exactement. Et lorsqu'il était gamin, il avait fait un court-métrage, il avait 14 ans. Il avait mis le feu à un mannequin et il avait jeté par la fenêtre pour filmer son petit court-métrage et les flics étaient montés chez ses parents. Ils s'étaient fait engueuler. C'est touchant. C'est C'était parti beau. en prison. Ouais. Mais non, non, voilà, moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, ce Georges Romero. Voilà, et c'est bien qu'on ait parlé de lui aujourd'hui. Bah, je Ouais. suis content aussi. On fera une spéciale La Nuit des Morts Vivants un jour, parce que, en particulier, toutes les histoires de domaine public et le fait qu'ils n'ont jamais gagné un seul argent sur le film à cause du fait qu'ils l'ont Quelle mal horreur. enregistré, ouais, ça c'est quand même un Ouais. truc incroyable. C'est une des Ouais, c'est grandes très triste. histoires de l'histoire du cinéma. Bien, merci mes cinébuddies pour ce voyage dans un des grands films d'horreur et films à sketch de l'histoire du cinéma. Jeff, tu fus magnifique. Gilles, toi aussi. Après moi. Presque autant. Et tu reviens quand tu veux l'année prochaine. J'espère pas avant le. Tu vas pas attendre le prochain. Viens Avant pour Halloween. Noël. Viens Mais faire j'en reviens pour Noël. Terrifier 3 pour Noël, Gilles. Ok, S'il te plaît. ça marche. Voilà. Je reviens. On se retrouve Dre. dans quelques jours pour un nouveau podcast grand écran. En attendant, n'oubliez pas de liker, de partager, de follower, de commenter et de vous abonner partout où vous écoutez et regardez le podcast, en particulier la chaîne Abracadapod sur YouTube, avec chaque semaine une nouvelle fantastique vidéo de Romain Lenoff, son Katia Lazareva. Et Au maintenant, revoir. non, voici venu l'heure de dire vos noms et vos phrases signatures, la fameuse catchphrase. Jeff. C'est cool. Ouais, j'ai aucune idée, donc je vais juste dire Jeff Domenech, gloire à Georges Romero. Bravo. Gilles. J'en ai une de phrase, moi. Gilles Ouais. Weber, shut down. Parfait, je fus Jean Weber pour Kinopod, Jean Vipère, et maintenant, la nuit promet d'être belle, car voici qu'au fond du Au fond du ciel, ciel apparaît apparaît une là une rousse. rose. Tung, 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 C'est tung, 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 ouais, tung, saisi tung, tung, d'une tung, tung, sainte frousse, tout le commun des tung, mortels tung, croit tung, voir Kino à ses tung, tung, trousses. tung, tung, tung.